Bonjour mes très chers amis, très chers compatriotes. Je viens par cette vidéo vous entretenir au sujet de deux questions qui défraient la chronique en République démocratique du Congo. Il y a d'abord et avant tout la sortie médiatique de l'ancien Premier ministre Adolphe Mozito qui, lors d'un point de presse tenu il y a 48 heures à Kinshasa, a estimé que la RDC doit carrément faire la guerre au Rwanda afin de ramener la paix dans le Kivu. Adolphe Mozito pense qu'il faut donner des finances à l'armée, mais aussi restructurer notre armée qui est totalement inféodée, infiltrée par des officiers étrangers, des officiers des troupes étrangères. Je reviendrai avec force détails sur cette question, mais également les accusations graves portées contre Antipas Semboussa Nyamwisi, qui est un ancien ministre de la République démocratique du Congo, accusations portées par le FARDC. Vous voyez une vidéo qui circule d'un présumé élément rebelle des EDF, dont on a soumis un interrogatoire et qui affirme qu'Antipas Mbusa Nyamwisi est pratiquement le responsable, mais aussi l'un des auteurs intellectuels des EDF, et que donc il est responsable des massacres qui se passent à Beni, le pays des Nandés. Je viens d'abord et avant tout aborder cette question qui, de mon point de vue, est trop grave, mais je m'aimerais apporter une précision de taille ici. Premièrement, je ne suis pas du RCD-KML, parti politique d'Antipas Mbusa Nyamwisi, je ne suis même pas son porte-parole. Donc je fais une analyse comme tous les Congolais. C'est un premier élément. Un deuxième élément, il faut savoir qu'Antipas Mbusa Nyamwisi, qui s'est porté, qui était membre de la coalition Lamuka, vous vous rappelez qu'il a suspendu sa participation à Lamuka afin d'être disponible et apporter son soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est rendu même à Kinshasa, il a tenu un peu de presse, mais il faut vous dire qu'il y a 2 mois et demi environ, Antipas Mbusa Nyamwisi a quitté Kinshasa clandestinement. Il a fui parce qu'il a échappé à 2 tentatives d'assassinat à Kinshasa par les éléments non maîtrisés qu'il y a dans la capitale. Vous savez pertinemment bien qu'entre lui et Joseph Kabila, ça ne colle pas. Je ne dis pas que ce sont des éléments de Kabila, mais je ne dis pas que ce ne sont pas ces éléments-là. J'ouvre une parenthèse ici pour demander au président de la République. Beaucoup de gens diront, mais oui, tu demandes toujours au président de la République des choses. En même temps, l'opposition lui demande aussi des choses. Je reviendrai dans une émission spéciale Dialogue, qui sollicite Martin Fayulu sur cette question. Le président de la République doit appliquer la loi portant statut des anciens chefs d'État. Joseph Kabila se promène avec des cortèges officiels du genre président de la République. Ces véhicules sont plaque présidence de la République. C'est inacceptable. Il y a une loi dans ce pays qui régule, qui encadre la personne de l'ancien chef de l'État. Et je doute fort que Félix Tshisekedi connaît l'effectif des militaires de la garde républicaine qui gardent Joseph Kabila jusqu'à ces jours. Je doute fort. Je doute fort aussi qu'il maîtrise cet effectif, mais il maîtrise les mouvements de ces gardes républicaines. Je crois que le président de la République, à un moment donné, doit prendre son courage pour dire, tiens, on met cette loi en place, on a mis cette loi en place, je dois l'appliquer. Je reviendrai avec force détail sur cette question parce qu'il s'agit même de la sécurité de l'État. Un deuxième élément que je voulais dire, souligner par rapport à cette question, c'est que le président Tshisekedi nous appelle, nous, la diaspora, comme tous les Congolais à travers le monde, de venir le soutenir dans ses actions. Mais il doit nous montrer qu'il est capable de nous sécuriser si nous venons au Congo. C'est cela la question. On ne peut pas venir, vous allez me dire, non, les grands opposants sont là, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, etc. Oui, mais il y a opposants et opposants dans ce pays. Et moi, j'ai travaillé dans les services sensibles de la République. Je crois que quand le président Tshisekedi appelle les compatriotes qui sont opposants farouches au régime de Kinshasa, l'ancien régime de Kinshasa qui n'est toujours pas parti, le président Tshisekedi doit être capable de nous assurer la sécurité. C'est une parenthèse qui est fermée. Je reviens à la question Antipas Mbusa Nyamwisi. Une vidéo circule de l'interrogatoire qu'on a soumis à un élément présumé des EDF qui affirme un certain nombre de choses. Je vous ai dit tantôt qu'Antipas Mbusa Nyamwisi est responsable, il est renvoyé de faire ceci, de faire cela, etc. Mais avec mon Swahili illimité, j'ai envoyé cette vidéo aux amis et qui m'ont fait la traduction parfaite. Mais j'ai cloisonné certaines informations. Il y a énormément de faussetés et cette vidéo est un montage de toutes pièces. Première contre-vérité que l'on trouve dans cette vidéo, c'est qu'on cite les noms des gens
qui sont des sponsors, mais c'est des personnes qui sont déjà décédées depuis plus de 5 ans. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément qu'il y a dans cet interrogatoire, c'est que on cite un des financiers de ces mouvements qui serait fils à Moussa Nyamwisi, mais le nom de son grand frère. On cite son grand frère comme étant son fils. Donc la même personne là qui se dit DF ne maîtrise même pas l'histoire dont on lui a donné de relater. Parce que les choses sont comme ça. Troisième contre-vérité, il y a des gens qui sont en prison depuis plus de 5 ans, dont le monsieur affirme qu'ils sont des financiers de ces mouvements. Vous voyez qu'à ce niveau-là, il se pose énormément de problèmes, même si pour toutes ces questions, chacun peut expliquer à sa manière. Il s'agit d'un montage de toutes pièces. Vous me poserez la question de savoir pourquoi on a parlé même de Yira. Chers compatriotes, menez un peu vos recherches. C'est triste. Les Yira est un peuple qui se trouve aussi bien au Congo qu'en Ouganda. Et les petits royaumes qu'on a fait chez nous, on a fait la fusion de royaumes. Les Yira sont aussi bien au Congo qu'en Ouganda. En Ouganda, on les appelle les Bakonzo. Et le roi Konzo Irema Ngoma était investi, je crois, en 2009. Les choses sont passées, les informations sont passées sur les grands médias. En RDC, les Yira sont les Nande, les Basangora, les Bila, les Basangora de Kassindi, les Bapakombe, Babumba, Baounde, Banyanga, Balega, Akimu, etc. Ça, c'est le peuple Yira qui est dans le Grand Nord. Et que ce peuple-là, depuis toujours, lorsque vous lisez l'histoire, lorsque le roi Yira de l'Ouganda, des années 40, 50, 60, voulait fusionner tous les Yira, donc prendre une partie de la RDC et une partie des KCC, du district de KCC en Ouganda, les peuples Yira, les Nande, les Lubero, de Beni Butembo, les Hunde, les Soucis, ont refusé de se fusionner pour faire un petit État. Donc les Nande résistent depuis toujours, je parle des Nande, des Yira en général, refusent depuis toujours la balkanisation de la RDC. C'est de cela qu'il s'agit, mes chers compatriotes. Retenez ça une fois pour toutes. Je vous ai dit la fois passée que les crimes qui sont commis en RDC ne sont pas que des crimes d'ordre humain. C'est d'abord le sémantique. On change le sens de ce qui se passe. On vous dit que ce sont des IDF. Or, ce sont des Rwandais au sein des FARDC, quelques Congolais recrutés comme des égorgeurs, mais aussi quelques Ougandais qui sont recrutés. Et on vous dit des IDF. Le phénomène IDF n'existe plus en République démocratique du Congo. Il faut le retenir. Mais vous allez me poser la question, mais pourquoi est-ce que Kabila s'acharnait contre Mbusa Nyamwisi? Mbusa Nyamwisi est descendant de la famille Nyamwisi, des arrières, ce sont des gens qui ont leurs moyens, etc. Ils se sont enrichis dans les cafés, etc. Et avec la découverte des coltans actuellement sur toute cette région, avec de l'or et une terre qui est totalement fertile, avec un peuple qui résiste à la balkanisation dont le Rwanda voudrait faire. Parce qu'aujourd'hui, si les Nande cèdent directement, Kagame va installer tous ses militaires, mais alors des troupes, ils sont déjà sur le terrain, on le sait, mais de façon plus visible, afin de contrer, parce qu'il s'agit aussi plus tard, vous le verrez, qu'il s'agit aussi de viser vers le lac Albert, où on doit exploiter du pétrole. Donc, mesdames, messieurs, mes chers compatriotes, on doit ouvrir l'œil et le bon dans le phénomène de beaucoup de choses qui se passent dans les Kivu. Et donc, c'est pour cette raison, Antipas Mbusa Nyamwisi est pointé de doigt, mais c'est quelqu'un qui a appelé depuis très longtemps la MONUSCO à enquêter parce que je ne vois pas un intérêt personnel qu'il a, lui, de massacrer sa population. Ça ne rentre pas dans l'anthropologie, dans les coutumes des Nande, hein, qui sont un peuple bantou connu, pacifique, etc., commercial. Je ne vois pas aujourd'hui
alors qu'il s'est rendu à Kinshasa pour appuyer le chef de l'État, cherchait à continuer à tuer ses propres compatriotes. Les gens diront non, non, mais c'est par rapport parce qu'il veut se positionner. Non, 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 attention. Moussa Nyamwisi a été ministre des Affaires étrangères. À l'issue, il était chef rebelle, ça il faut le dire. Ils ont été au RCD, Goma. Et lorsqu'ils ont vu que le Rwanda a la même mise sur le RCD, il a créé le RCD KML. Et là, pour protéger son pays, le pays Ira, le pays Nandé. C'est comme ça qu'il a été ministre des Affaires étrangères, ministre de la coopération régionale. Antipas Mbusa Nyamwisi a démissionné comme ministre de la décentralisation et décentralisation. Voilà, le ministre de la décentralisation et développement rural. Il a démissionné, je crois, entre 2012 et 2013, déposé sa démission auprès du chef de l'État. Et il est parti parce qu'il y a des gens qui disent, bon, tiens, il a commencé à tuer parce qu'il n'était pas nommé ministre à Kinshasa. Non, Antipas est une personne qui a déposé ses fonds. Il a même quitté les institutions de l'État avant le G7. Il a quitté longtemps avant même le G7. Donc, ce n'est pas du tout pour chercher un poste ou parce qu'il n'était pas nommé qu'il y a des échauffourées dans le Kivu. Non, à Beni notamment. Donc, c'est des éléments que j'ai voulu souligner pour que, une fois pour toutes, les gens sachent qu'il n'y a pas des EDF, que les EDF sont avant tout des gens qui sont recrutés par Kigali et Kinshasa, dont le seul objectif est de raser cette population qui résiste, cette population digne. Les Nandés sont une population, les Ira sont une population digne. Les Nandés ont été exclus des élections. Les Nandés ont eu une maladie clinique ou chimique. Lorsque nous allons libérer le pays, nous allons mener des enquêtes pour savoir si c'est une maladie clinique ou une maladie chimique. Ils ont résisté. Cette population a organisé seule ses élections. C'est une population solidaire qui reconnaît ses notables. C'est pour cette raison, même quand j'ai mené de petites enquêtes, les élections qu'il y a eu en Ouganda, les chefs Ngoma, des KCC, quand il a donné un mot d'ordre, le district a basculé à l'opposition, je crois en 2015. Voilà, la même chose est observée un petit peu avec Antipas Mbusa Nyamwisi, qui lorsqu'il a donné un mot d'ordre avec tous ces lieutenants qui sont là en termes des mobilisateurs, ça a basculé directement à la Mouka. Ça, c'est des vérités qu'il faut soulever. Et Kabila est en train de punir. Il y a une injustice face à ce peuple, un peuple pauvre, mais digne. Et Kabila est en train de punir, carrément le peuple Nandé et Antipas Mbusa Nyamwisi. Un dernier élément que j'ai failli oublier, c'est quoi? L'ONU a pris une résolution, a invité la CPI à enquêter sur les massacres de Beni, à cause du courage du peuple Ira, du peuple Nandé, qui a affronté les Nations Unies, qui connaît ses ennemis. Ses ennemis sont des Rwandais, sont des Congolais qu'on a recrutés, sont des Ougandais. Et ce peuple-là identifie, a toujours communiqué, même à la MONUSCO, même au FARDC, chaque fois que ces gens descendent pour les massacrer, ces populations ont toujours communiqué, mais notre armée, en complicité avec ces gens, n'ont jamais bougé. On laisse commettre les crimes pour ensuite venir crier à distribuer les cartes. La vérité, c'est que l'ONU a annoncé qu'il n'y a pas de lien entre les EDF et les massacres de Beni. Donc, c'est une victoire. Première victoire du peuple de Beni, parce qu'ils l'ont toujours dit. Un deuxième élément, parce qu'il n'y a pas de lien, on a alors changé. La suite est mauvaise. C'est-à-dire que même le procès que Kabila a fait organiser pour ce qui concerne Beni, ce sont des vrais faux procès. Et que la résolution de l'ONU a demandé que la CPI, au-delà des enquêtes, puisse lancer des mandats d'arrêt contre les officiers de Kabila. Ça veut dire contre Kabila, ça va venir. Ça va venir. Mais en même temps aussi, organiser les procès, parce que les procès qui se sont déroulés, ce sont des procès de complaisance, des parodies de justice. Kabila étant dos au mur, il distribue les cartes maintenant, il cherche qui mourra avec lui. C'est là la question. Antipas Mbusa Nyamwisi sur le plan politique, le contexte n'est même pas à l'opportunité d'une guerre qu'il pourra mener. Que ce soit lui, que ce soit Jean-Pierre Bemba qui ont été hier des anciens chefs militaires. Je ne vois pas de l'opportunité d'une guerre. Mais, et ça, je termine par là, le dossier Nyamwisi, ce n'est pas qu'il ne peut pas le faire.
Il peut le faire. Même aux élections, il pouvait se présenter. Il pouvait même être élu massivement. Député national, sénateur et même député provincial. La guerre, ils peuvent la mener. Et les gens comme les Nyamou ici sont des gens qui maintiennent encore le Congo tout entier. Dans sa dimension de 2 345 000 km². Parce qu'aujourd'hui, si on lui met 10 milliards de dollars à table, on dit, ouais, c'est fini, on fait avec les IRA, vous entrez en Ouganda. Ça ira de Beni Butembo, Lubero, jusque chez les Hema et Lendu en Ituri. On prend tout le Bunia et Lac Albert, et puis ça va en Ouganda. Ça va aller comme ça. Mais il ne faut pas penser qu'ils n'ont pas de pression. Ils ont toujours de pression, mais c'est des gens qui sont attachés à leur république. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, Kabila est le premier ADF. Kabila est responsable de ce qui se passe. C'est quelqu'un qui a eu ce pays-là, qui pouvait bien développer ce pays-là. Il y a 18 ans, mais il a été dans le tuerie, tuer les Congolais, cacher des vérités. À Kinshasa, on accusait même l'UDPS d'être avec Mwanda Semi et d'être avec les phénomènes de prison qui commençaient à s'ouvrir à Kinshasa. Kabila, qui est-ce qui n'a pas accusé? Il a accusé Katumbi d'avoir des mercenaires, autant. C'est des montages comme ça, des montages que Kabila est en train de faire. Et moi, je crois que le moment est arrivé pour que nous puissions continuer à mettre de pression afin que les Nations Unies, la Cour pénale internationale, puissent enquêter sur ce qui se passe à Béni. Il faut que je revienne très rapidement sur la situation. Mais voilà, avant que je ne clôture la situation d'Antipas Moussa Nyamwisi, j'aimerais que vous écoutiez ce qu'il a dit lui-même dans une interview d'il y a environ 1 an. Et cette interview, vous allez juger même de la sincérité dans les propos de la personne. Parce qu'il s'agit de sa famille qui se fait massacrer là-bas. Il s'agit de sa famille. Et voilà, je vais vous balancer un petit élément. Et nous allons revenir tout de suite. Comme vous savez, je le fais toujours à ma manière, avec mes méthodes archaïques. Je ne suis pas vraiment professionnel. Des ADF Nalou qui sont du reste là-bas à l'arbre qui casse la forêt, massacrent plus de 80 citoyens dans un périmètre de 50 km où il y a des milliers de soldats congolais et bien entendu aussi la MONUSCO, sans que l'armée ait été à mesure de capturer un seul de ces assaillants. Au-delà de les compétences, c'est plutôt la complicité parce que nous savons que le général commandant des opérations Sokola, il est complice avec ses ennemis. Finalement, ce qui est dramatique, c'est qu'il est en même temps et commandant des FARDC et en même temps commandant des ADF Nalou. C'est ça la vérité. Ce sont des accusations extrêmement graves. Quelles preuves avez-vous là? Moi, je suis en train de dire ceci. J'ai été informé, moi, Mboussa, avant que cela n'arrive, 1 semaine avant. C'est parce qu'on était au courant que ça se préparait autour du général Mundos. Et je vous informe qu'on a même averti certaines autorités régionales pour dire attention, il se prépare des choses à Béni. Malheureusement, je dois le reconnaître, je n'ai pas averti Kinshasa, mais Kinshasa, vous savez, il y a des réponses toutes faites. C'est la politique de bouc émissaire, on sait ça doit être qui. Ce sont des ADF. Il faut interroger la réalité. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il faut une enquête. Il y a eu un crime contre l'humanité. Une enquête doit être menée. Les gens parleront. Voilà, les gens parleront. Et les propos d'Antipas Moussa Nyamwisi, c'est à l'époque où le commandant Mundo, c'était encore commandant des opérations ce coup-là. Vous sentez la douleur dans le cœur de la personne. Vous sentez la douleur. Et ces propos correspondent parfaitement avec tous les rapports des Nations Unies. Et je vais vous dire une chose, c'est que Antipas Moussa Nyamwisi n'est pas quelqu'un qui parle beaucoup comme nous autres. C'est quelqu'un qui travaille en silence. Et je crois qu'il a fait très mal à Kabila. Parce que j'estime qu'il est en train de voyager à travers le monde et qu'il est en train de déposer les papiers partout. Je crois fermement avec les images des tueries, des Béni, etc. Je crois qu'il fera très mal. Voilà le dossier d'Antipas Moussa Nyamwisi. Nous suivrons cette situation de près et reviendrons chaque fois que cela va se présenter. Je reviens au dossier d'Adolphe Mosito. Je n'aimerais pas beaucoup commenter au risque de donner champ à beaucoup de spéculations. Adolphe Mosito dit qu'il faut faire la guerre au Rwanda pour trouver la solution à l'instabilité dont le Rwanda nous impose dans le Kivu. J'ai énormément de choses à dire. Peut-être que je reviendrai dans une émission plus élaborée parce que nous sommes déjà à pratiquement 20 minutes. Mais ce que je vais dire très brièvement, c'est ceci. Tous les rapports des Nations Unies, que ce soit les ONG internationales, que ce soit les ONG du système des Nations Unies, affirment que le Rwanda mène la guerre au Congo et déstabilise la RDC. Il vous souviendra que même dans le livre blanc de Léonard Chiokitondo, à l'époque ministre des Droits humains et plus tard ministre des Affaires étrangères,
l'Ouganda a été accusé et a été condamné, devait payer. Ça veut dire que la guerre se mène en RDC. La guerre des minéraux, la guerre d'agression, de toutes les guerres se sont menées en RDC. Qu'un Congolais dise aujourd'hui, que ce soit Adolphe Mozito ou moi, que nous disions aujourd'hui de faire la guerre au Rwanda, mais nous disons la même chose que Laurent-Désiré Kabila dit à son temps. Laurent-Désiré Kabila était président de la République, il avait les moyens pour sa politique. Il y a quelqu'un d'autre qui a parlé, je vais vous balancer l'élément, peut-être ça va prendre du temps, mais Zachary Bababaswe, il avait les moyens de sa politique parce qu'il était député, et donc il avait les moyens, en tant que député, de parler à l'hémicycle à l'Assemblée nationale. La question qu'il faut se poser, est-ce qu'en le disant, Adolphe Mozito a les moyens? Il est vrai que le Rwanda nous déstabilise. Il est vrai que le contexte international de tout le pays dit le pays des grandes démocraties. Je n'ai jamais vu ce pays-là apporter la démocratie sans l'épée. Ils vont installer en Côte d'Ivoire la démocratie, Gbagbo et Ouattara, c'était avec des armes. En Libye, démocratie avec des armes. En Irak et comme en Syrie, je crois que le contexte international est un contexte de guerre. Mais est-ce que l'opportunité se présente? Est-ce que nous avons la capacité, nous, de mener une guerre aujourd'hui contre le Rwanda? Pourquoi est-ce qu'Adolphe Mozito s'était exprimé? Je vous ai dit tantôt que si M. Laurent-Désiré Kabila pouvait le dire, il avait les moyens de sa politique, il était président de la République, il avait une armée et un budget pour mener la guerre. Zachary Bababa, c'est comme beaucoup d'autres Congolais, moi aussi je pense, qu'il faut mener un jour la guerre contre le Rwanda, mais en étant réaliste et animé de bons mobiles. Et moi, je vais vous proposer une sorte de guerre qu'on doit mener ici, c'est que Adolphe Mozito a oublié. Donc, si Zachary et Laurent-Désiré Kabila avaient les moyens de leur politique, je me pose des questions de savoir est-ce que Adolphe Mozito, qui était Premier ministre hier, a actuellement le moyen pour faire la guerre au Rwanda. Lui-même disait qu'il faudrait encadrer l'armée, réformer, lui donner les moyens qu'il faut, des réformes institutionnelles afin de rendre efficace notre armée. Déjà, à partir du moment où on reconnaît les difficultés au sein de l'armée qui doit faire la guerre, vous n'avez pas la capacité vous n'avez pas le rapport de force, c'est ce que j'avais besoin. Les rapports de force. Parce que la guerre, c'est les rapports de force. Alors, quand vous répondez à la question de est-ce qu'il a des moyens pour le faire, vous allez tout de suite avoir envie de vous poser la question. Mais pourquoi il s'est exprimé alors qu'il est quelqu'un de lucide, de comprendre qu'on ne pouvait pas, on n'a pas de moyens de mener la guerre au Rwanda maintenant. Tout simplement parce qu'il voudrait faire un show politique. Il voulait faire sa sortie politique. Comme président de la MOUCA, il doit faire un bilan à la fin de 3 mois et qu'il doit faire les shows. C'est un show, tout simplement. Nous allons faire la guerre au Rwanda. Il a réussi sa communication. Il a réussi parce que ça a occupé la une de l'actualité. La suite, c'est quoi? Rien. Voilà. La suite, c'est quoi? Rien. Donc, il a fait un show, il va à un bilan, et je vois les compatriotes attraper ces informations. Et, ouais, bon, maintenant, ouais, est-ce que nous allons mener, parce qu'il a dit, on va mener la guerre demain au Rwanda. La véritable guerre que l'on doit mener au Rwanda, c'est d'abord être unis, nous-mêmes Congolais. 2, être solidaires. 3, éviter les sensationnels comme les sensationnels d'Adolphe Mozito. Parce qu'en réalité, Adolphe Mozito voudrait construire la crédibilité autour de lui. Moi, je suis d'accord, je suis totalement opposé farouchement à la politique d'hégémonie, de la prédation du Rwanda. Et si j'avais une gâchette, je ne m'empêcherais pas d'ouvrir le rafale sous le front de Kagame. Le système Kagame, pas les Rwandais, le système Kagame, c'est un système qui est pratiquement comparable à la Corée du Nord, à la situation en Russie ou même Erdogan. Donc c'est Hitler-Adolphe, pratiquement. Mais en les faisant, nous devons être nous-mêmes sérieux. En les disant, nous devons être sérieux. Ou en les faisant, nous devons nous organiser, nous questionner si nous pouvons être en mesure de le faire. Et si, en les disant, nous pouvons déjà commencer à poser certains actes. Parce que après le show, c'est fini. Je disais qu'il construisait sa crédibilité. Pourquoi? Jusqu'au mois de juin 2018, Adolphe Mozito était encore dans l'attente, et les éléments sont là au niveau de sur les réseaux sociaux, où il s'adressait au président Kabila à l'époque, Joseph Kabila, de respecter l'accord qui a eu conclu, l'alliance qui conclut entre le PALU
et le PPRD. Ça veut dire, en 2006, le PALU soutient Joseph Kabila. En 2011, le PALU soutient Kabila. Et en 2016, Kabila leur retourne l'ascenseur. Jusqu'au mois de juin, je vous pose la question autrement. Si Joseph Kabila respectait l'accord avec PALU, et les PALU désignaient Adolphe Mozito, neveu de Gizenga, désignaient Mozito comme candidat du FCC, nous aurions en face de nous aujourd'hui un Shadari mais Mozito. C'est cela la vérité. Donc, quelqu'un qui a passé pratiquement 4 ans ou 3 ans et demi comme Premier ministre avec un bilan que l'on connaît, qui aujourd'hui est en train de faire monter les enchères afin d'amener Félix Tshisekedi au dialogue. Moi, je reviendrai dans le dossier dialogue, je ne parle pas aujourd'hui, mais je vais vous dire tout simplement que si vous allez nous tourner nous en rond comme ça, afin de solliciter un dialogue, pour que nous puissions nous autres, ici, venir accompagner les Mozito encore aux affaires, c'est que moi, je préférerais, dès aujourd'hui, prendre contact avec Tshisekedi. Ne pensez pas que nous, on manque de contact avec Tshisekedi. Moi, je manque 2, 3, 4, 5 personnes qui peuvent aujourd'hui, demain, me mettre en contact avec Félix Tshisekedi et que je rentre au sein des institutions. Si on se bat ici, c'est par rapport à un certain nombre de principes auxquels on croit depuis notre jeune âge. Que vous allez nous tourner à rond. La véritable guerre qu'Adolphe Mozito aurait et qu'un Congolais doit mener, c'est d'écraser Kabila dans toutes les institutions. Mettre Kabila en accusation devant la Cour pénale internationale. Contraindre cette cour à enquêter. Chasser Kabila de ce pays, nous allons commencer à nous organiser. Très peu de gens qui accompagnent Kabila à Kingakat. C'est un poignet de gens qui ne pourront pas défendre Kabila. Deuxième élément, Mozito a amené la division au sein de la Mouka. Je vais revenir plus longuement lorsque je vais parler de dialogue. Parce qu'en réalité, lorsque Martin Fayoulou, les élections ont été, on a annoncé Félix Tshisekedi président, c'est Adolphe Mozito qui a entêté Martin Fayoulou d'aller à la Cour suprême de justice, je veux dire à la Cour constitutionnelle. C'est lui qui a même donné de l'argent parce que Bemba a refusé, Katumbi qui a financé à 100% la campagne électorale de Martin Fayoulou, a dit non, il ne faut pas aller à la Cour constitutionnelle. Parce que lorsque vous vous soumettez, vous référez à la Cour constitutionnelle, vous vous soumettez au verdict qu'il va prononcer. Et qu'à ce moment-là, vous allez désamorcer la colère du peuple. Et après, c'était ça, la décision de la Cour constitutionnelle était opposable à partir du moment où vous vous êtes incliné pour vous soumettre vos requêtes auprès de cette Cour kabilo-compatible, il fallait vous attendre au résultat. La victoire, il vous l'a refusée au niveau des urnes, au niveau de la CENI. Kabila va vous accorder la victoire au niveau de la Cour constitutionnelle. Et comme si cela ne suffisait pas, au lieu de se mettre avec le peuple, vous allez mener la guerre au Rwanda, mais mettez-vous d'abord là en Djili, contraignez Kabila et Tshisekedi aux négociations. Si vous vous dites, vous avez le peuple, vous avez commencé à sillonner 2 mois, vous avez sillonné le monde entier, en train de parler avec les mêmes partenaires qui a commencé à appuyer Tshisekedi. Je ne sais pas si vous êtes cohérent dans ce que vous faites ou vous comprenez ce que vous faites. Les mêmes partenaires soutiennent Félix Tshisekedi. Donc, on doit mener un combat déjà à l'intérieur de soi, d'être cohérent dans ce que nous faisons, pour qu'en réalité, nous soyons efficaces. La communication d'Adolphe Mozito a réussi, le show, mais vous verrez que derrière ça, il n'y a aucune stratégie. Il veut juste exister politiquement, construire sa crédibilité, et vous présentez un jour le bilan pour dire qu'à la tête de la Mouka, il a quand même bougé. Mais il faut saluer cette déclaration quelque part d'un Congolais qui en a marre, qui même s'il ne va pas arriver à faire quelque chose, il a quand même dit, c'est comme un Palestinien qui sait qu'aujourd'hui il ne va pas bouger les Juifs de là, Israël de là, mais il prend une pierre, il lance. De ce côté-là, je suis d'accord avec lui, mais moi je suis quelqu'un qui pense qu'il faut travailler pour neutraliser Joseph Kabila. Et Adolphe Mozito n'est pas un bel exemple quant à ceux. Il n'a pas encore 2 ans à l'opposition. Il devait cesser avec une politique sensationnelle. Et les Congolais ont été entraînés dans cette sensation que je trouve pas très intéressante. Mesdames, messieurs, c'est déjà 30 minutes de cet entretien avec vous. J'aurais bien voulu que mes vidéos soient courtes de 5 à 10 minutes. Mais comme vous voyez, beaucoup de sujets que nous traitons méritent des explications un peu plus larges. Et que donc, par rapport à cette question-là,
la première guerre qu'il faut mener, c'est lorsqu'on est sûr qu'on a une bonne armée. Notre armée est une armée en verre. Si quelqu'un jette des pierres, tout sera se casser parce que nous avons énormément de militaires qui viennent du Rwanda, qui sont c'est notre armée, et qui travaillent pour le Rwanda, et que nous devons être, nous, unis, efficaces, pour exiger que ceux qui sont Congolais de seconde patrie puissent être loyaux envers la République. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de m'avoir suivi. Rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.